dans ta maison, chacun saura comment on se prosterne devant le soleil, qui est le signe de Dieu, qui est la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'église doit être restaurée. Quand l'église est restaurée, tout va marcher bien. L'église, c'est la maison. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a pleuré dans la Bible? Vous savez pourquoi Jésus a pleuré dans la Bible? Je te diminue. Oui, vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Dans quel verset il a pleuré? Est-ce que quelqu'un peut me l'envoyer dans les commentaires? Est-ce que tu peux m'envoyer ça dans le commentaire? Dans quel verset Jésus a pleuré? Qui est le verset le plus court de la Bible? C'est ça. La grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Dans quel verset Jésus a pleuré dans la Bible? Vous savez pourquoi il a pleuré? À cause de l'incrédulité de la famille. Incrédulité de la famille. Oui, incrédulité de la famille. Toi, tu vas déclarer que je ne serai plus incrédule. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille et tout le monde vous connaissait, et finalement Dieu vous a appelé pour faire son œuvre, il est difficile que dans cette famille-là, quelconque miracle se passe dans cette maison-là. Parce que vous êtes familier. On croit que le pasteur, on croit que l'apôtre, on croit que le docteur, on croit que l'évangéliste, il est le prophète. Oh, c'est notre frère, oh, c'est notre frère. On n'hérite pas d'un frère, on hérite d'un père. On n'hérite pas d'un frère, on n'hérite pas d'un cousin, on n'hérite pas de quelqu'un d'autre, mais on hérite d'un père. Tu vas hériter de ton papa. Et tous ceux qui ne sont pas prêts pour se soumettre à leur papa, ils ne peuvent pas hériter vraiment des biens du papa. C'est pourquoi d'habitude des gens font des testaments et ils dépossèdent quelquefois leur propre enfant biologique au profit d'autres enfants. Parce que l'enfant là du vivant de son père ne l'a pas considéré comme père. Et le père aussi ne le considère pas comme enfant. Et c'est pourquoi il va le déposséder. Et après sa mort, il ne peut pas se réjouir de ses biens. Écoute même dans Ecclésiaste, au 2e chapitre, à partir du verset 16, 16-17, je crois. Salomon même a regretté les biens qu'il avait à la fin de sa mort. Il a regretté. Il a regretté. Est-ce que je peux chercher le verset là même et le lire avec toi? Le Seigneur va t'aider. De Ecclésiaste. Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 2.
Dans Ecclésiaste 2, verset 16, il est écrit, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. La mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi, bien que l'insensé. Le sage meurt, l'insensé aussi meurt. Donc, personne n'est supérieur à personne sur la terre. Le verset 17 qui dit maintenant, et j'ai haï la vie. Le Qoélette, l'Ecclésiaste, il a haï la vie. Pourquoi? Pourquoi il hait la vie? Pourquoi Ecclésiaste hait la vie? Écoute, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Ce qui se fait sous le soleil l'a déplu. Alors que c'est lui qui va se mettre à chanter la gloire dans Cantique des Cantiques. Oui, car tout est vanité et poursuite de vent. J'ai haï, le verset 18, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Un vieux qui veut mourir, il dit qu'il a haï tout le travail qu'il a fait sous le soleil. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Quelqu'un, maintenant, va le succéder et va manger, va jouir de tous les biens qu'il va laisser. Donc, qu'est-ce que nous pouvons mettre dans ce chapitre-là? Ce que nous pouvons mettre dans ce chapitre, de qui, celui qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? C'est quoi là? C'est quoi? Okay. S'il sera sage ou insensé. Elle est repartie. Ah, ok. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Ça dénote quoi? Qu'est-ce que ça dénote? L'Ecclésiaste dit que les biens qu'il a amassés, la manière dont il a travaillé sous le soleil. Et effectivement, il a vraiment travaillé. Et tout ce qu'il a fait. Et ce Salomon, nous allons constater vraiment que Salomon ne peut pas aller au ciel. Salomon, parce qu'il a détruit la famille, la cellule réelle de l'Église. Première image de l'Église, qui est la famille. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Il est évident que Dieu n'a pas condamné formellement la polygamie quelque part dans la Bible. Mais lorsque tu avances, tu comprends, tu ne peux qu'aller spirituellement avec ce verset. Si femme, soleil, lune et étoile vont être dans l'algorithme
de Genèse 37, versets 9 et 10, là, c'est première image de la famille. La famille, c'est papa, maman, les étoiles. C'est ça, la famille. Papa, c'est Dieu. Papa, c'est le soleil. Maman, c'est la femme. Maman, c'est l'église. Soleil, c'est papa. Lune, c'est maman. Les étoiles, c'est les fidèles de l'église. C'est pourquoi c'est église de maison, bien organisée. Et il s'agit du soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez un peu, alors que le soleil a été créé pour présider le jour et la lune est créée pour présider la nuit. Et c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles. Ça veut dire quoi? Dans ce monde-là, c'est rien que l'obscurité. Ce n'est que l'obscurité. Dans ce monde-là, le monde actuel-là, tout ce que vous voyez, c'est de l'obscurité. Et c'est dans l'obscurité qu'on peut voir ce qui est étoile. On ne va pas voir les étoiles le jour. Il faut que les moments soient difficiles, durs, pour que les enfants de Dieu soient les éclaireurs. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe 60 là, lève-toi et brille, car ta lumière vient. La terre est couverte d'obscurité. Il n'y a que de l'obscurité sur la terre. Il n'y a que de la méchanceté sur la terre. Tout ce qui se passe sur ta famille aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la méchanceté. Ce n'est rien d'autre que des obscurités. Mais il faut ces obscurités pour que toi, étoile, on puisse te voir. C'est pourquoi toi, ta tête doit être haute. Parce que tu ne vas pas rester dans l'obscurité. Tu ne vas pas rester dans l'obscurité, non. L'étoile reste dans les cieux. Et ceux qui sont sur la terre, c'est eux qui voient l'étoile. Tu peux être un peu partout. Tu verras l'étoile. Tu es une étoile. Oui. Tu es une étoile. Une fois que tu es dans une maison dans laquelle il y a papa, il y a maman, que ta famille soit restaurée. Je dis que ta famille soit restaurée. Tu ne me dis pas Amen. Tu ne me dis pas Amen. C'est avec ce thème-là, nous allons organiser porte ouverte à l'église Jésus, homme sauveur. Porte ouverte. Porte ouverte à l'église Jésus, homme sauveur. Ça va être lancé. Porte ouverte 3 jours. 3 jours pendant lesquels, à n'importe quelle heure, jour et nuit, la porte sera ouverte. Et nous serons dedans. Les familles seront restaurées pendant les 3 jours-là. Pour penser à la Pâque qui est en train de venir. Les familles seront restaurées. Lorsque ceci est décrit dans ma Bible, il faudrait que toi et moi, nous soyons prudents. Je vais ouvrir ma Bible
pour nous en parler. Pourquoi la famille doit être restaurée pendant les 3 jours là. Après, c'est la semaine prochaine que nous allons lancer cette opération Porte ouverte, Église Jésus, homme sauveur. 72 heures, la porte est ouverte. Mais la condition est que, avant d'arriver, il faut venir avec ta famille, c'est-à-dire papa, maman, et s'il y a éventuellement des enfants, venez avec les enfants. Et lorsque vous venez, je vais nous dire que même si vos enfants sont très loin, ne sont pas au pays, avertissez-les. Je vais vous permettre de partager ma connexion avec vous. Vous allez vous connecter avec vos enfants, votre mari, votre femme. Si c'est le cas, que c'est papa qui est à l'extérieur, qui n'est pas au pays, c'est maman qui est à l'extérieur, qui n'est pas au pays, tu viens ici, je vais partager la connexion avec toi. Tu vas communiquer avec ton partenaire. Je le déclare que ça va être 3 jours de restauration. Chacun qui viendra en couple, il y a des paroles bénéfiques que nous allons prononcer sur leur vie. Et que l'Éternel des armées va restaurer vos familles. L'objectif, c'est nous préparer pour commencer les différentes fêtes et les comprendre. Et une fois qu'on comprend le processus de l'adoration de Dieu, la famille est toujours éclairée. Hey, toi et moi, nous allons nous migrer. Je vais nous faire quelque chose de très important dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Au chapitre 23. Ce chapitre-là qui va instituer 5 fêtes pour les enfants, pour les familles de Dieu, pour les enfants de Dieu. Comment le lien qu'il y a entre ces différentes fêtes et pourquoi l'Église doit avoir tous les 5 ministères. C'est important de comprendre ces choses et faire restaurer la famille. Sachez-le très bien que chaque famille, le jour de la Pâque, chaque famille a pris un agneau. Si la famille ne peut pas toute seule consommer cet agneau, les familles se regroupaient dans des maisons. Et là, c'est grand enseignement. Grand enseignement. Mais ce que je voudrais nous dire est que la cellule familiale est le premier point, la base de l'évolution, du développement de tout individu sur la terre. Quand ta famille n'est pas stable, tu ne peux pas évoluer. Quand ta famille n'est pas stable, tu ne peux pas être heureux. Quand ta famille, il y a de discorde dans la famille, vous ne pouvez pas réussir. Quand l'homme sort pour travailler, ne peut pas avoir de promotion. Quand la femme sort pour aller vendre, elle ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce que vous avez brisé la base de votre développement. C'est pourquoi pour mettre de l'ordre
dans notre vie, il y a 5 fêtes qui est instaurée. Et ces 5 fêtes-là ne se focalisent que sur ta personne dans la famille. Ta personne dans la famille. Et ces fêtes sont prévues dans Lévitique 23. Vous savez, l'institution du sabbat était quelque chose de très important pour les Juifs. Cela veut dire que à la date du sabbat, accomplissement de ces fêtes-là vont se réaliser dans le Nouveau Testament. C'est un prélude à cette porte ouverte à l'Église Jésus Homme Sauveur que je suis en train de dire ceci. C'est pourquoi la première fête, il s'agit de la fête de Pâques. Pâques veut dire quoi? Passover. Que le malheur passe par-dessus moi. C'est Pâques. Et cela, c'est avec un agneau. Oui. Qu'on prend pour égorger. Et l'agneau là, c'est Jésus-Christ. Si vraiment tu as intégré Pâques en toi, ce n'est pas un truc rituel que chaque année il faut se rappeler, le faire de façon rituelle. Non. Les gens sont déjà en train de faire des rituels. On dit 40 jours de jeûne, de quoi, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'approprier la Pâque. L'approprier comment? Être conscient que Christ est mort. Jésus est mort pour toi. Et il doit devenir Christ en toi. Tu crois à la mort de Jésus. C'est ça la Pâque. Si cela en est ainsi, après la Pâque vient Pentecôte. Si la deuxième fête, et c'est ça qui est dans la Bible. Donc avec Pentecôte, nous allons voir tout ce qui s'est accompli dans le Nouveau Testament le jour de Pentecôte. Ce qui veut dire que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas le public, ce n'est pas l'Église, le public qui reçoit le Saint-Esprit. C'est toi seul qui reçois le Saint-Esprit. Parce que tu as donné une révérence à la Pâque. Tu sais que Christ est mort pour toi, ressuscité pour toi. Quand cela en est ainsi, alors Pentecôte peut avoir lieu dans ta vie. La seconde fête prescrite dans Lévitique 23. La troisième fête qui est prescrite dans ce chapitre-là, dans Lévitique, il s'agit de la fête des trompettes. Alléluia. Que quelqu'un me dise, fête des trompettes. Cette fête de trompettes, c'est quoi? Parce que tu as reçu le Christ. Pâques. Tu as reçu le Saint-Esprit. Pentecôte. La troisième fête, fête de trompette, te confère la capacité de siffler la trompette. Ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de siffler trompette. Comment l'apôtre siffle trompette? L'apôtre,
identifie là où on peut implanter une église. Il siffle sa trompette, ça. Le prophète prédit les moments difficiles de l'église. C'est pourquoi nous définissons souvent le prophète comme étant l'annonceur des grands malheurs. Lorsque tu as Pentecôte en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on te donne un don particulier. Et ce don particulier-là, c'est ça qui est la trompette. Faites des trompettes, cela veut dire que l'apôtre initie ou identifie là où on implante une église. Trompette du prophète, c'est de dénoncer le mal ou prédire l'avenir de l'église et non l'avenir des individus. Non. Ça, c'est fait de trompette. Maintenant, la trompette de l'évangéliste, c'est de prêcher. C'est l'évangéliste qui prêche. C'est sa trompette, ça. Il prêche à qui? L'évangéliste prêche au monde. L'évangile ne prêche pas aux fidèles de l'Église. Ce qu'on lui a donné, c'est de prêcher au monde. Aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui va croire, qu'il soit baptisé. Quand Matthieu va dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Marc va dire qu'il soit baptisé tout court. Et après Jésus, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait pourquoi. Donc, la trompette de l'évangéliste, c'est de prêcher la bonne nouvelle au monde. Maintenant, la trompette du pasteur, c'est d'exhorter les fidèles. Quand l'évangéliste fait, ceux qui se convertissent, ils viennent dans la maison, le lieu saint. Prophètes et évangélistes, ils sont dans les parvis de l'église, c'est-à-dire centre de prière. Pasteurs et docteurs sont dans l'église. Pasteur reçoit ces gens à qui on a prêché et les exhorte à mener une bonne vie. Leur donne la nourriture convenable au temps convenable. Ça, il est en train d'exhorter. Voilà sa trompette. Maintenant, il reste la trompette du docteur. La trompette du docteur, c'est d'enseigner. On n'enseigne pas les gens du monde. C'est pourquoi Jésus dit toujours qu'il n'est pas bon qu'on donne la nourriture des petits-enfants aux chiens. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on parle des choses spirituelles, aux gens du monde, ils ne peuvent que se moquer de toi. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Mamadou Karambiri, dans l'une des émissions, témoignait qu'il a reçu Jésus comme ça, chez lui dans son salon. Il parle et lui aussi lui répond. Ils ont causé. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et les gens s'en moquent. Les musulmans s'en moquent. Parce que ce n'est pas donné à eux. Mais un docteur, un pasteur, ne peut pas dire que ça là n'est pas possible. Lorsque brebis devient agneau, il peut comprendre de telles choses. Et seul le docteur qui est capable
de transformer les brebis en agneaux. Et c'est quand les brebis sont devenues agneaux que Dieu sera content et va les recevoir. Vous voyez cette troisième fête-là, fête des trompettes. Fête des trompettes. On parle de toi, c'est-à-dire aucune fête dans la Bible n'est une fête publique, une fête où nous sommes en train de... Non, les fêtes, tout ça là sont personnalisées à toi et à toi seul. Je veux que ta famille soit restaurée, c'est pourquoi j'explique ces choses-là. Donc, après la fête des trompettes, la fête des trompettes, nous avons maintenant la fête de propitiation. Toujours dans le livre de Lévitique, là, ces 5 fêtes sont bien là-bas. Après la fête des trompettes, c'est la fête de propitiation. C'est-à-dire, lorsque tu as la bonne trompette dans ta bouche et que les bonnes choses sortent de ta bouche, ça ne peut que purifier les brebis pour que ces brebis-là deviennent des agneaux. Et c'est dans ce contexte que les enfants de Dieu sont reconnus par Dieu, par la fête des propitiations. Toutes ces fêtes-là, dans les 4 évangiles, c'est au jour de ces fêtes-là que Jésus accomplit la miracle conformément à la logique spirituelle de la fête et que les pharisiens se lèvent contre lui. Mais toi, ne te lève pas contre. C'est pour toi que cela est destiné. Et si la fête des propitiations est aussi complète, la 5e fête maintenant, c'est la fête de tabernacle. La fête dit fête des tabernacles. Fête des tabernacles. Ne sais-tu pas que tu es temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit t'habiter? Tu es un tabernacle. C'est pourquoi dans le désert, le tabernacle est un tabernacle qui se déplace. Et l'ensemble de ces 5 fêtes doit faire un en toi. Oui. Et quand les 5 fêtes sont réunies en toi seul, tu peux être un instrument correct pour la famille, un instrument correct pour l'Église. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et la restauration, famille restaurée, nous allons pendant 3 jours, nous allons rien que faire la coordination de ces 5 fêtes en toi. Pour que tu ne sois pas religieux. Parce que tout religieux demeure quelqu'un du monde. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu n'a créé aucune religion. Mais Dieu t'a créé. Dieu ne connaît pas ton église. Dieu ne connaît pas ta mosquée. Dieu ne connaît pas ton couvent. Dieu ne connaît rien de ça là. Mais Dieu te connaît. Toi spécialement, Dieu te connaît. Comment tu vas faire en sorte que Dieu va te connaître davantage pour que tu sois dans une famille restaurée. Famille restaurée. Voilà le thème de notre porte-journée. 3 jours de porte ouverte que nous allons faire la semaine prochaine à l'église Jésus, homme sauveur. Je sais qu'à l'issue de ces 3 journées, beaucoup de familles seront restaurées. Et nous allons ensemble célébrer
Dieu, dans le dimanche qui va suivre, nous allons le célébrer dans la gloire parce que nos familles sont restaurées. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que j'ai pour toi ce midi-là. Ce midi de la fin du mois de février. Sois béni.